Alors, ce qui est génial avec, ton profil, ton expérience, c'est que, tu as vraiment commencé de 0 et que maintenant tu as quand même suffisamment de recul pour pouvoir nous en parler. Je veux bien que tu nous dises quels sont les challenges que tu as rencontrés en tant que jeune restauratrice quand on se lance dans ce métier? 1er challenge, passer de l'inconscience à la réalité. Mmh. Quand j'ai terminé ma formation à l'école Ducasse, Alain Ducasse nous a tous, rencontrés et il nous a dit: «Vous allez passer, du rêve au cauchemar». Et bon, après il a expliqué, hein, et le fait est que, j'ai eu un peu ce sentiment-là dans les premiers jours parce que j'avais pas du tout mesuré à quel point, voilà, j'allais être totalement débordée puisque j'étais très peu, staffée. Mmh. J'avais prévu d'avoir un serveur avec moi, une serveuse en l'occurrence, et puis moi en cuisine. Et bien le jour de l'ouverture, la serveuse n'est pas venue. Donc je me suis sentie quand même un peu Mmh. seule à faire, à la fois l'accueil du Et oui. client, la cuisine, laisser brûler le truc que j'ai mis sur le fourneau, pendant que j'accueille un deuxième client, ensuite ressortir de ma cuisine pour, apporter les plats, faire les additions, dire au revoir, enfin bref. J'étais pas du tout préparée à ce que ça se passe comme ça et donc ça a été un peu l'enfer. Je dois dire que les clients ont été extraordinaires parce qu'ils étaient quand même un peu curieux de ce que c'est Mmh. que cette mamie J'imagine. qui qui ouvre un truc comme ça toute seule, bon. Alors fort heureusement, je suis pas restée toute seule longtemps, mais vraiment le 1er challenge, ça a été ça, c'était de me rendre compte, de m'organiser déjà. Parce qu'être à l'école, c'est merveilleux, mais ensuite, voilà, c'est plus du tout pareil. Et donc il a fallu m'organiser et puis il a fallu, trouver, des personnes, avec qui travailler pour que ça devienne vivable. Mmh, complètement. C'est hyper intéressant et beaucoup de folie ou de courage, mais en tout cas bravo, d'être arrivé jusque-là et d'avoir en plus, persévéré. Le futur t'aura donné raison. Ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que donc aujourd'hui, on l'aura vu, tu n'es pas venue toute seule. Pourquoi est-ce que, tu as décidé, si on veut dire comme ça, de venir en groupe et surtout de te faire accompagner plus généralement? Alors, parmi les sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai assez peu réussi à mettre en place, toute seule, enfin toute seule ou avec les équipes que j'ai aujourd'hui, il y a le sujet de la RSE. Alors moi, je suis très, attachée et ça, j'ai réussi à faire un certain nombre de choses quand même, toute seule, notamment, les approvisionnements locaux et cetera. Le travail avec les producteurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais j'avais l'impression de faire ça de façon un peu, comment dire? Vraiment minimaliste et j'ai eu la chance de rencontrer, Marlène, Renaud, du cabinet Oui. CQS lors d'un merveilleux dîner, organisé par le Cœur des chefs. Et donc on a rencontré également Alicia ce jour-là, et on a commencé à parler de RSE dans la restauration et je me suis dit: ben voilà, il est temps que je passe à quelque chose de sérieux sur ce sujet et je ne pense pas pouvoir le faire seule, donc je souhaiterais me faire accompagner». Alors j'ai Mmh. rencontré à cette occasion Charlotte, qui est avec nous aujourd'hui également, et on a commencé à travailler sur ce sujet, pour pouvoir embarquer, bah, toute l'équipe, dans une démarche de RSE pour, que ça devienne vraiment une réalité, puis que ça devienne une préoccupation de tous. Parce que Mmh. bien souvent, quand on n'a pas travaillé le sujet, on voit ça comme une contrainte uniquement et on voit Oui. pas les opportunités. Et peut-être que voilà, ma difficulté à moi, c'était d'avoir, pas suffisamment intégré ça dès le départ. Mmh. Alicia pourra en parler parce que dans les ouvertures, voilà, c'est un sujet qu'on a évoqué aussi ensemble. Complètement. Bah, maintenant, il faut rattraper, enfin, il faut prendre le train en marche, si j'ose dire, et c'est ce que Charlotte nous aide à faire. C'est-à-dire, malgré nos habitudes, malgré ce qu'on a déjà fait ou grâce à ce qu'on a déjà fait, je ne sais pas, Charlotte, tu diras, comment Mmh. on peut, passer à une étape plus importante
et vraiment, intégrer la RSE dans la plupart, des domaines, de notre activité, de restauration.